Le harcèlement de rue, moi je le connais depuis que j'ai 12-13 ans. J'ai vu ma sœur rentrer en pleurant parce qu'elle s'était fait frotter par un gros dégueulasse dans les transports en commun. 12 ans. Quand on est marqué par ce genre de choses, il y a un moment où on signe pour la personne qui va nous promettre ça. Cordier, bonjour. Alors, tu es la présidente du collectif Némésis, un collectif de jeunes femmes qui dénoncent chaque jour l'immigration et l'islamisme, la place des femmes aussi dans la société. Récemment, à ce titre, tu as été menacée de mort, a priori, lors d'une manifestation à laquelle Mila, on se souvient de Mila, cette jeune femme qui avait osé critiquer l'islam et qui a reçu des milliers de menaces de mort, qui a été presque quasiment emprisonnée chez elle pendant quelques mois et enfin elle a décidé de sortir pour aller à une manifestation en soutien à Dominique Bernard, ce professeur qui a été lâchement assassiné par un terroriste islamiste à Arras et elle est tombée face à Raphaël Arnaud qui aurait parlé de te tirer une balle dans la tête, hein, les mots sont durs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement qu'est-ce que ça évoque? Bonjour Jordan, merci beaucoup de m'inviter pour parler un petit peu de l'actualité notamment. Oui, alors j'ai été menacée de mort par Raphaël Arnaud qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas une grande perte, le leader de la Jeune Garde qui est un mouvement antifa extrêmement violent, mais qui se cache plutôt bien notamment par le biais de la NUPES. On sait que Raphaël Arnaud est déjà intervenu à l'Assemblée nationale sur invitation de députés de la NUPES pour parler notamment des violences de l'extrême droite. Alors Raphaël Arnaud d'habitude se protège bien et cette fois il ne savait pas qu'il était enregistré. Il a pris à partie Mila lors de cette manifestation qui, je le rappelle, une manifestation, un hommage à un professeur qui a été égorgé dans les conditions qu'on sait, pour la menacer, pour lui dire qu'ici il n'y avait pas de gens comme elle qui devaient venir et que si moi je venais, il me conseillait de ne pas venir, sinon il se pourrait que je me prenne une balle dans la tête. Voilà ce qui a été expliqué, ce qui a été enregistré par Mila, puisque sous pression et venant de se faire agresser par un groupe d'hommes, souvent cagoulés en noir, enfin on voit un petit peu les Black Blocs et c'est un petit peu la même ADN. Elle a enregistré parce qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis après coup, elle m'a envoyé les extraits. Et de là, en fait, la voix de l'enregistrement a été reconnue par certaines personnes qui connaissent Raphaël Arnaud. Je lui ai demandé si elle identifiait la personne. Elle m'a dit que oui. Donc une plainte a été déposée évidemment à son encontre à lui. Et puis le parquet a été saisi aussi. Alors, il dit à Mila, des gens comme elle, enfin en parlant de Mila, en parlant de toi, des gens comme vous, c'est-à-dire des jeunes femmes qui finalement défendent simplement une vision laïque de la société et qui venaient rendre hommage à un professeur qui a été égorgé par un islamiste en fait. Enfin, c'est quoi des femmes comme vous? Des femmes comme nous, ce sont des femmes qui demandent juste une chose, c'est d'être en sécurité, que ce soit dans l'espace public ou chez nous en fait, tout simplement. Alors nous, on va se différencier. Alors, je ne vais pas parler au nom de Mila, mais je sais qu'elle soutient certaines de mes idées, notamment celle-ci. Le fait que justement, on a remarqué qu'il y a une insécurité dans la rue qui est liée à des personnes issues de l'immigration, généralement maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. C'est quelque chose qui était révolutionnaire de dire il y a 4-5 ans. Maintenant, c'est quand même écrit sur le site du ministère de l'Intérieur. Tout le monde le sait. Toute femme sait qui aller vite dans la rue. Et nous, en fait, tout ce qu'on demande, c'est juste cela. C'est de pouvoir aller dans la rue en toute sécurité, sans se faire agresser. Mais visiblement, c'est du racisme ou des idées d'extrême droite pour Raphaël Arnaud. Je ne sais pas si ce monsieur a une petite sœur, mais visiblement, il ne cherche pas vraiment à la protéger. Et du coup, à ce titre, la présence de Mila, ma présence à ce genre d'événement, un événement qui quand même est une litanie d'attentats dans un contexte de terrorisme, et c'est dans ce contexte-là qu'il menace des jeunes femmes de leur mettre une balle dans la tête, ce qui, je pense, est assez parlant quand même sur les méthodes employées par les militants antifascistes, je me dis. Alors la petite sœur, on ne sait pas, mais en tout cas, il a certainement des grands-mères et on sait qu'aujourd'hui, la deuxième femme de 94 ans, il y a eu deux mamies qui ont été agressées et violées donc dans un hôpital d'Argenteuil par un homme, Samir B. Il a été relâché en attente de son procès. L'une des grand-mères est décédée quelques heures après l'agression. L'autre serait décédée là très récemment. Ça vous fait peur en fait tout ça? C'est en fait, nous quand on a monté Némésis, on pensait le faire pour nos petites sœurs.
on se rend compte qu'en fait, on doit le faire aussi pour nos grands-mères et aussi pour nos mamans. Chose avant qu'on a l'impression que c'est plus les jeunes femmes qui peuvent être victimes de ce genre de choses, mais en fait non, maintenant c'est absolument toutes les femmes, de 12 à 95 ans. Quoi. Oui, on a vu une grand-mère aussi agressée devant chez elle à Bordeaux, une autre à Versailles, c'est-à-dire que l'agresseur s'est introduit dans son domicile, l'a violée, enfin le récit est terrible. Terrible, et puis avec acte de barbarie, ce qui nous a fait penser au cas de Cherbourg d'ailleurs, vous savez cette jeune fille qui a été violée jusqu'au poumon. Dans les conditions qu'on sait. En fait, déjà, le cas d'Argenteuil est extrêmement intéressant parce que l'homme qui s'appelle donc Samir, 44 ans, a été surpris par le personnel en train d'agresser sexuellement une femme quand même. Hein. Son sperme a été retrouvé dans les draps de cette femme. Voilà. Il a été placé évidemment en garde à vue, interpellé, et il est ressorti sous contrôle judiciaire. Alors quand même qu'il est sous OQTF, a priori. Alors, ça, je n'ai pas la confirmation. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il était connu pour des faits similaires. Il avait déjà été connu de la police pour des faits d'agression sexuelle. Donc, en fait, il y a deux choses là. Je ne sais pas s'il est sous OQTF. Je sais en tout cas qu'il n'est pas à sa première fois. Donc là, on peut se demander que fait la justice en fait. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour prouver que c'est cet homme-là qui l'a fait, alors que tout le monde est unanime à ce niveau-là, le personnel soignant, les draps. Enfin, je veux dire, il y a quand même un certain nombre de preuves qui montrent. Donc, pourquoi cet homme-là est dehors actuellement et donc peut potentiellement s'en prendre à d'autres femmes. Première chose, puisque on est face à un multirécidiviste. Et puis la deuxième chose par rapport au fait, notamment à ce qui s'est passé à Versailles, là en effet c'était une personne sous OQTF. Donc là encore on se dit, il y a un laxisme judiciaire énorme et puis une paresse énorme des pouvoirs publics. Et moi quand j'entends M. Darmanin nous dire que depuis donc, ce qui se passe en Israël et au Hamas, ce regain là, cette attaque qu'on sait tous, cette attaque terrible, dire s'il y a une parole antisémite qui est prononcée en France par une personne sous OQTF, elle sera expulsée manu militari. Mais alors les femmes qui se font violer en France et qui le crient depuis des années, et la question des OQTF est arrivée avec l'affaire Lola, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en parler. Oui, Lola, c'était il y a un an. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh ben, on se demande, en fait, il a fallu attendre un conflit lointain. Certes, on y a, voilà, je suis pas l'État, donc c'est eux qui décident de la façon de traiter cela. Mais il faut qu'on attende cela et des paroles antisémites pour qu'on commence à appliquer les obligations de quitter le territoire français qui sont, je veux dire, qui sont des actes d'expulsion, donc qui devraient qui devraient être effectués comme ça. Je veux dire, voilà, on n'est pas censé attendre que quelqu'un passe à l'acte ou repasse à l'acte. Souvent les OQTF, c'est pour des personnes qui ont aussi des antécédents, pour qu'on les expulse. Donc moi je suis très contente et je pense qu'en effet c'est une bonne chose qu'en cas de paroles antisémites, de ce genre de choses, il y ait des expulsions. Mais et nous, on attend quoi en fait ? Il faut attendre combien de viols pour que ça soit aussi appliqué quand ce sont des femmes françaises qui font violer ? C'est une vraie question. Alors, vous aviez dénoncé l'islamisme au Trocadéro avec des femmes de votre collectif qui étaient habillées en burqa. C'était une action forte. Et vous avez fait aussi une action récemment à Lille où vous avez déployé une banderole assimilant la ville de Lille à Saint-Denis. Tout ça, c'est pour dénoncer l'islamisme rampant, ce que vous dites. Récemment, on a vu des manifestations pro-Palestine. Est-ce que, avec parfois presque un soutien au Hamas, est-ce qu'il y a un entrisme islamiste qui est dangereux pour les femmes aujourd'hui en France ? Bah déjà, il faut regarder un tout petit peu aussi l'ADN des personnes qui soutiennent le Hamas, parce que on sait que l'écrasante majorité, au moins l'énorme majorité des Palestiniens soutiennent le Hamas. Donc j'ose imaginer que ceux qui le font en France ont une certaine sympathie pour ce mouvement. Certains d'ailleurs sont incapables de le considérer comme un mouvement terroriste, alors qu'énormément de l'État le reconnaissent. Moi, je pense qu'en effet, c'est quand je vois les vidéos terribles d'actes de torture faits sur des femmes israéliennes, et sans rentrer forcément dans le conflit. Je veux dire, on peut rester humain sans se positionner. Voilà, c'est un conflit extrêmement compliqué, on le sait tous. Mais quand je vois tout ça et que je vois que les députés, là encore de la NUPES, on va se dire que je rabâche sur eux, mais en fait, elles ont été élues plus ou moins par nous. Alors pas par moi, mais par le peuple français. Donc j'ose imaginer qu'elles sont censées un minimum nous représenter, elles font l'apologie du féminisme tout le temps en disant qu'elles sont les seules vraies représentantes des femmes. Et par contre, quand il s'agit de ce genre d'actes, elles sont incapables de les condamner, à part Sandrine Rousseau, qui au bout d'un moment s'est dit, pour que je sois crédible, il va quand même falloir que je le fasse. Mais ça questionne et on se dit, moi très honnêtement je vous le dis, ce que je vois, ce qu'ils font aux Israéliennes, moi je pense qu'un jour c'est aux femmes françaises qu'ils le feront. C'est exactement le genre d'image que j'ai quand je vois la place que prend l'islamisme en France, ces revendications-là, quand je vois ce soutien à la Palestine, où
quelques jours après l'attentat de Dominique Bernard, il y a des gens qui sont capables de hurler Allah Akbar en plein milieu de la place de la République. Je me dis, il y a une fracture énorme et qui, je pense, n'est pas du tout bon signe pour l'avenir, parce que qu'on puisse considérer ce mot comme voilà, on sait que c'est dans les prières, dans les 5 prières quotidiennes, je crois qu'ils le disent, les musulmans, mais en fait, c'est aussi un cri de guerre. Et factuellement, c'est ça. Quand il y avait aujourd'hui, oui, un cri de guerre. C'est devenu un cri de guerre. Les attentats, Samuel Paty, ils ont été assassinés avec ce cri-là. La dernière chose, sans doute, qu'ils ont entendue, les Israéliennes voilà, démembrées, ou avec les membres dans tous les sens, pareil, je veux dire, ils crachaient sur leur corps en criant Allah Akbar. Alors moi encore, je me fais pas la porte-parole d'Israël, mais ce que je veux dire là, c'est qu'il y a un traitement humain qui questionne et qui questionne à long terme aussi sur l'avenir de notre pays. Alors, face à tout ça, donc il y a des manifestations, on l'a dit, pro-Palestine. On a vu certaines manifestations, alors c'est outre-Manche, à Londres, notamment, où des communautés LGBT sont venues manifester avec les soutiens pro-Palestine, mais ils ont vu leur drapeau jeté au sol, brûlé. On a vu aussi quelques heurts parfois qui éclatent en France quand les mouvements LGBT rejoignent des mouvements pro-Palestine, ou voilà, enfin l'intersexualité ne semble pas très bien fonctionner. Première question, est-ce que effectivement vous avez fait un tweet là-dessus en moquant un petit peu le lobby LGBT quand il soutenait la Palestine, puisque là-bas on sait comment les homosexuels sont traités. Deuxième question, est-ce que vous avez parfois peut-être des femmes homosexuelles qui se sentent aujourd'hui davantage défendues par vous ou par des hommes et femmes politiques de droite et qui vous rejoignent? Alors oui, moi j'ai dénoncé ça, ce côté. En fait, l'intersectionnalité marche que dans un sens, c'est-à-dire que les seuls tolérants, ça va être peut-être, enfin, et encore tolérants pas avec tout le monde, les woke et les LGBT en effet pensent qu'ils soutiennent vraiment la Palestine parce qu'elle fait partie de minorités oppressées, que les musulmans seraient oppressés en France, donc il faut soutenir coûte que coûte, quelles qu'en soient les conséquences. Et résultat, oui, il y a des personnes LGBT, on l'a vu notamment d'outre-mer, qui se sont fait totalement frapper. Elles ont été hachées au sol à coups de bâton quand même, hein, parce qu'elles avaient un drapeau LGBT au manif pro-palestinien. C'est pas encore arrivé chez nous. Si ce n'est que moi ça me questionne toujours. Enfin voilà, on sait qu'en Palestine, par exemple, l'homosexualité n'a pas de poids légal, ça n'existe pas là-bas. Voilà. Donc quand je vois certains, j'ai vu un militant de Révolution Permanente qui expliquait notamment que en fait combattre l'apartheid d'Israël, c'était militer pour les droits des LGBT parce que la Palestine est la première à pouvoir les défendre. Je me questionne quand même sur la crédibilité de ces discours-là. Alors, s'ils veulent aller soutenir des gens qui les jetteront d'immeubles plus tard, écoutez, moi, c'est leur problème. C'est pas faute de les avoir prévenus, néanmoins. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que des personnes homosexuelles se retrouvent dans notre discours, ou du moins se sentent plus protégées? Je pense que oui. En tout cas, moi, je reçois beaucoup de témoignages de personnes, justement, qui me disent bah, c'est vrai, moi, dans la rue, c'est des migrants extra-européens dont j'ai peur. Oui, j'ai déjà été tabassée avec des gens qui se revendiquaient musulmans. C'est-à-dire que voilà, dans les bagarres, dans certains actes, on voit que voilà, c'est sur le Coran. Enfin, ils jurent sur le Coran. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont dites, qui peuvent en tout cas assimiler ces personnes à l'islam. Et oui, je pense que les personnes, pas LGBT, les personnes homosexuelles et d'orientation sexuelle différente ont plus peur, à mon avis, ouais, de ces gens-là. Ouais. Alors, vous avez communiqué aussi récemment avec un visuel sur la ville de Paris, en disant Bienvenue à Paris. On imagine aussi que c'est à l'approche des Jeux Olympiques, où on voit une femme agressée au sol avec un homme tenant un couteau devant la Tour Eiffel. Le message, il est choc, il est volontairement provocateur et clivant, et en même temps, vous dénoncez une réalité. Est-ce qu'on a besoin d'être, entre guillemets, aussi tapageur pour dénoncer une réalité crue que finalement tout le monde voit? En fait, donc cette illustration, elle est partie du fait qu'une touriste anglaise a été violée Champ de Mars à la menace d'un couteau par un individu qui visiblement serait d'origine extra-européenne, selon la description. Il faut savoir que nous, on sait, on travaille un petit peu avec la police, que Champ de Mars est connu par tous les policiers, qu'à chaque fois qu'il y a des cas d'agression sexuelle, c'est par ce qu'ils appellent des mineurs non accompagnés, des mineurs isolés, qui en fait sont très rarement mineurs et très souvent pas isolés du tout, et qui ciblent en fait leur proie. Il s'avère que là, elle était, il me semble, en état d'ébriété, je crois, mais à vérifier. Mais il y a eu d'autres cas, en fait, tout l'été, ça une touriste mexicaine, enfin... au point d'ailleurs qu'il y a des vidéos dont on s'est rendu compte d'Amérique latine, de Mexicains qui expliquent quel coin éviter à Paris. On sait que les Chinois aussi font ça. C'est connu de notoriété publique que le Champ de Mars est un endroit à viol par des personnes issues de l'immigration. C'est
Voilà, c'est une réalité, malheureusement c'est comme ça. On sait que beaucoup de cas de viol dans l'espace public sont faits par des personnes issues de l'immigration maghrébine d'Afrique subsaharienne. Là encore, c'est une réalité. Donc oui, en fait, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'illustrer. On a vu un certain nombre de campagnes publicitaires surfinancées par les mairies dénonçant le harcèlement sexuel, toujours par des mecs habillés comme si c'était notaires ou agents immobiliers, le mâle blanc de plus de 50 ans, etc. Ça, les vols dans le métro. Voilà. Alors que c'est tellement loin de la réalité. Et puis en fait, finalement, moi je sais pas, la vraie diversité, c'est aussi de représenter toute forme de personne qui peut passer à l'acte. Et oui, majoritairement dans ce genre de cas, et notamment sur le Champ de Mars, ce sont des hommes comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on a détourné une publicité de la vie de Paris, dont la campagne c'était Alioné This Love. Et on voit, et là on l'a détournée de façon assez cynique, en montrant que visiblement on n'a pas tous la même façon de montrer notre amour pour l'autre. Alors, pour conclure, en raccrochant un petit peu à l'actualité politique, tu as beaucoup cité la NUPES, les élections européennes qui approchent, les présidentielles. Je sais que Némésis n'est pas un mouvement politisé. Néanmoins, est-ce qu'il y a un mouvement ou une personnalité qui te semble plus à même de défendre ces convictions-là que tu portes? Comment tu vois à l'avenir? Est-ce qu'il peut y avoir un sauveur, une note d'espoir là pour nos lecteurs, nos spectateurs de Boulevard Voltaire? C'est difficile parce qu'en effet, nous on représente un certain nombre de partis différents de nos militantes. On travaille avec plusieurs partis différents aussi pour essayer de les sensibiliser. Donc c'est assez compliqué. Moi, je vais avoir une réponse un peu fade, mais en expliquant justement que toute personne qui a bien pris conscience que l'insécurité aujourd'hui est intimement liée à une immigration illégale, clandestine et souvent extra-européenne, et qui est sensible à cette chose-là, et qui ne veut plus justement de cas de femmes âgées, de nonagénaires qui se font violer, toute personne qui est susceptible d'être sensibilisée à ça et qui demain me dit voilà, on va appliquer les OQTF, ça va être une vraie justice, une réelle justice forte et ferme, moi je signe dès demain. Moi j'attends que ça en fait. Le harcèlement de rue, moi je le connais depuis que j'ai 12-13 ans. J'ai vu ma sœur rentrer en pleurant parce qu'elle s'était fait frotter par un gros dégueulasse dans les transports en commun. 12 ans. Quand on est marqué par ce genre de choses, il y a un moment où on signe pour la personne qui va nous promettre ça. Et en plus, je pense qu'un certain nombre de personnes seraient capables. Et de toute façon, on voit bien que plus la campagne arrive, plus on voit que la campagne va être, je pense, assez centrée sur l'insécurité et sur ces questions-là. On voit que Gérald Darmanin prépare d'ailleurs la sienne. D'un coup, il est pris d'une fermeté exemplaire qui aurait pu avoir lieu avant. Donc, on va voir lequel de tous ces futurs candidats sera le plus à même de faire des promesses. Et puis, de toute façon, moi, je voterai pour ceux qu'on n'a pas encore essayé et dont on n'est pas déçu. Voilà. Bon, très bien, on va suivre ça et on va suivre aussi les prochaines actions de Némésis. Donc ça s'appelle Collectif Némésis. Vous êtes sur tous les réseaux sociaux, on peut vous retrouver facilement et on vous rate pas quand vous faites des actions. Donc bébé, voilà, sera toujours là pour suivre ce que tu fais et ce que tu fais avec cette association. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous la retrouvez sur bvoltaire.fr. Pensez à vous abonner, commenter, liker, partager. Je compte sur vous. À très bientôt. Merci.